seule. Ouais, bravo. Trop forte. On enlève la tête. On allait garder les lunettes, ça va pas être facile. Oh oui, oui. Oh, sauvé. On y est arrivé. Bravo. On s'allonge pour faire les pantalons. Moi, c'est Marion, j'ai 30 ans et je suis la maman de Andrea qui a 4 ans et demi. On a eu le diagnostic de la maladie d'Andrea à ses 1 an et demi. Elle est atteinte d'une mutation génétique du gène GRIN1. Et ce handicap, il se découle par un retard du développement moteur et intellectuel. Le cerveau d'Andrea, il faut répéter les gestes des millions peut-être de fois avant que lui puisse mémoriser. Le monde s'est effondré, je ne peux pas dire l'inverse, bien sûr, mais j'ai l'impression d'avoir rebondi assez vite et on a pris le chemin de la rééducation et de l'apprentissage, mais l'apprentissage intensif. On a un planning assez chargé sur toute la semaine. On a 2 rendez-vous qui se passent à domicile. On a un rendez-vous dans la ville d'à côté qui est à un quart d'heure de route. Et après, on a 2 grosses journées où là, on part à Toulouse. Toulouse, de chez nous, c'est à 1 heure de route à peu près. C'est un peu des journées intensives pour Andrea puisqu'on a regroupé les rendez-vous. On a le mardi où elle a 2 rendez-vous. Elle voit son ergothérapeute et sa kiné. Et le mercredi, on remonte à Toulouse une nouvelle fois pour 3 rendez-vous. Ah oui, ça te fait rire. Ah voilà. Tu casses tout, tu rigoles toi. De par tous ces rendez-vous qu'on a mis en place, j'ai arrêté mon activité professionnelle. Dans un premier temps, je prenais simplement quelques jours par-ci par-là. Je continuais quand même à goupiller les 2. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. À un moment donné, il y avait un côté qui allait lâcher. Et je voulais pas lâcher l'évolution de ma fille. Dis-le, oh là là. Va, on explose tous les records, vas-y, hein. Yes. 22, 23, 24, magnifique, 25, 26, 27, 28, oh là 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 là, 29, 30. Oh oui, la descente, elle est contrôlée, magnifique, bravo. Bravo. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, c'était trop beau. Le milieu du handicap, c'est assez onéreux. Et si on veut avoir un joli panel de matériel pour améliorer le quotidien d'Andrea, malheureusement, il faut avoir un petit peu d'argent. Il y a des thérapies qui ne sont pas prises en charge à 100% aussi. Donc il faut se dépatouiller. On a décidé de monter notre propre association pour récolter des fonds pour subvenir aux besoins d'Andrea, à l'amélioration de son quotidien et de sa prise en charge, qu'on a appelé Sourire est une force. J'ai commencé par faire de la couture et j'ai organisé des ventes. Ça m'est arrivé d'aller faire des marchés. Du coup, j'avais un petit stand avec un stock. C'est vrai que j'ai été très surprise lors de ces différentes ventes par l'engouement des gens du coin, puisque c'est des ventes de gens que je connaissais. C'est le bouche à oreille qui a marché. Je crois que j'ai fait 4 ventes en tout depuis le début de l'association. Je crois que j'ai pleuré aux 4 ventes que j'ai fait quand j'ai vu comment ça marchait en fait. Tous ces changements de vie ont engendré une séparation entre son papa et moi. Et moi, par la suite, j'ai rencontré quelqu'un. Yacine, il n'a jamais pris la place du papa d'Andrea, parce que c'est pas ça, mais il a pris sa place de beau-papa. Je pense que c'est pas évident déjà d'être beau-parent. Mais là, il est devenu beau-parent d'un enfant en situation de handicap. Donc je pense que la plus grosse partie du travail, elle a été pour lui. Du moment où je suis au courant que Andrea est porteur d'un handicap, j'ai tout de suite plein de questions qui me viennent en tête, et parce qu'on a toujours un imaginaire d'une vie de famille, et là, voilà, là tu te dis tout de suite, mais mince, ça peut être un handicap aussi pour la vie donc du beau-père, donc de ma place en tout cas, parce que moi je suis très vivant, je bouge beaucoup, j'aime bien voyager, je n'aime pas rester en place, et c'est très vite ces questions qui m'arrivent en tête. Est-ce que ça ne va pas m'handicaper d'avoir une fille handicapée finalement? Et c'est passé très vite. L'amour prend le dessus de toute façon, hein. Et donc il n'y a plus la question. Et là c'est devenu un combat, donc c'est le combat de Marion, mais aussi le mien avec Marion. Et on fonce là-dessus et on fait tout pour que la petite évolue le mieux possible. Et ça, on va dire que ça serre un peu les liens. C'est plus fort, je pense, que si on avait eu une rencontre amoureuse, et peut-être qu'il n'y aurait pas eu Andrea, je ne sais pas, mais en tout cas c'est très fort. Et Andrea, elle est au centre de la famille, finalement. Et après, voilà, il y en a peur de rien. On ne se met pas de limite, parce qu'on se dit, on ne va pas se dire on ne peut pas faire ça, parce que la petite est porteuse d'un handicap. Au contraire.
et on va trouver des solutions, on va adapter. Là, on s'est dit, nous, on aimait faire du vélo, on aime aller à la mer, et on s'est dit, on va acheter une petite remorque adaptée pour qu'on puisse prendre Andrea avec nous et pas se dire, non, c'est pas possible, elle tient pas assise, machin. Au contraire, on va trouver une solution pour pouvoir le faire. Et après, nous, ce qu'on aime, c'est recevoir les gens et la convivialité, quoi. On adore ça. Donc, il y a souvent des gens à la maison. On aime bien cuisiner, recevoir et discuter de tout ça. Donc. Et en fait, c'est elle qui a empilé toute la pile. Mais j'ai filmé que la fin. Parce que c'est forte. Hop, là, attention. Regarde coquille. Marion, je ne pense pas qu'elle était aussi forte au départ. Et s'est développée avec Andrea. Et cette force, ça me surprend encore aujourd'hui parce que c'est très dur et ça demande beaucoup de patience, beaucoup de travail. Et même si des fois, je pense que toute seule, elle doit craquer quand je ne suis pas là, d'avoir des petits coups de moins bien, comme on dit chez nous. Mais voilà, en tout cas, devant les autres, elle est très très forte. Je dois pleurer au minimum une fois par mois. Je vais me mettre dans mon petit coin, je pleure, je vide mon sac et hop, je repars. J'ai besoin d'évacuer et pour mieux repartir le lendemain. Et des fois, j'aime bien pleurer sans raison et du coup, je pense que c'est en lien avec ma décharge émotionnelle, ma décharge du poids, du handicap. Voilà, hop, des fois, je vais pleurer sans trop savoir pourquoi et hop, c'est parti, on est reparti pour un mois avant que je repleure un petit peu. Allez, tu aides mamie aussi. On met les pieds comme il faut. Allez, on se lève, Andrea. Allez, non. Allez, pousse. Allez, pousse. Ouais. Bravo. Mes parents, au début, c'était les personnes que j'appelais pour vider mon sac. Les pauvres, je les appelais jamais pour des bonnes nouvelles, malheureusement. On était à l'hôpital avec Andrea et je venais d'avoir une annonce, quelle qu'elle soit, du médecin et il fallait que j'appelle quelqu'un. Et moi, je vidais mon sac, mais au final, eux, ils me montraient même pas que ce que je leur disais, ça les atteignait encore, autant qu'à moi, puisque c'est leur petite fille. Et du coup, ils ont toujours été là et j'ai un soutien de leur part qui est plus qu'exceptionnel. J'ai des parents, j'ai pas de mots et je crois que rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer du coup. Mais du coup, voilà. Pourtant, j'ai pleuré il y a pas longtemps, alors... Mademoiselle, on lève le menton. Allez. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que la force qu'on a, c'est que ils sont là, quoi qu'il arrive, que ce soit un événement positif, un événement négatif, ils sont présents, ils seront toujours là, ils me soutiennent. C'est pareil, c'est un peu le même esprit que Yacine, quoi. Dès que j'ai un projet en tête, je leur propose, ils me disent allez, si tu sens que ça va marcher, tu y vas. Et c'est vrai que encore plus, ça me donne envie d'encore plus en faire, du coup, puisque je suis soutenue, donc je m'arrête plus.